Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, donc j'ai terminé de vous parler de mon stage au SAMU. Il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais bon, on va pas vous saouler avec ça. Alors après le SAMU, je suis allé dans un service de médecine, un gros service de médecine, hein. Je me rappelle, il y avait au moins 40 lits. Ce que j'ai apprécié dans ce service, déjà, c'était bon, c'était assez moderne, cette modernité, et en fait, il y avait une orientation de gastro-entérologie qui s'avérait par la suite, où c'est devenu vraiment le stage, enfin le service de gastro de l'hôpital en question. Mais quand j'y suis allé en stage, c'était encore pas bien défini. Et ce que j'appréciais dans le service déjà, c'était tous les soins que j'ai pu faire et les pathologies que j'ai pu voir. Entre autres, il y a une pathologie que j'avais jamais vue, que j'avais pas encore appris à l'école, c'était l'endocardite. En fait, il y avait une personne qui avait une endocardite. Donc l'endocardite, hein, je rappelle pour les non profanes que c'est l'infection, l'inflammation et l'infection surtout de la paroi interne du cœur. Et je m'étais bien fait expliquer pourquoi cette personne avait eu une endocardite. En fait, c'était une origine dentaire, ce qui m'a toujours après un petit peu mise alertée aussi sur l'hygiène bucco-dentaire. C'est devenu un peu mon dada, hein. Je pense que certains anciens étudiants l'ont vu. J'ai très bon, très hygiène bucco-dentaire. Quand on voit les ravages que ça peut faire hein, lorsque vous avez une mauvaise hygiène bucco-dentaire, donc cette personne avait donc eu des abcès dentaires mal soignés, des caries mal soignées, etc. Et avait développé une endocardite. Et c'est une endocardite, quand c'est installé, c'est très long à, à soigner, surtout parce que ça peut envoyer des emboles septiques. Ce qu'on appelle des emboles septiques, c'est un peu comme, j'allais dire des métastases, mais pas vraiment, hein. C'est des petites boules de pus qui sont donc à l'intérieur sur le cœur, hein, dans le sang, et ça les envoie un petit peu partout, quoi, hein, puisque le cœur projette le sang un petit peu partout. Et alors, les soins, c'était ça à l'époque, hein. Maintenant, je ne sais pas du tout comment que ça marche pour les soins aux personnes qui ont une endocardite, mais à l'époque, à chaque fois qu'on lui faisait une perfusion d'antibiotiques, on le piquait à chaque fois. On ne laissait pas de cathéter, parce que justement, là aussi, le cathéter peut capter ou enfin, l'infection, enfin les germes, etc. Donc cette pauvre personne, c'est un monsieur, ce pauvre homme, eh bien, il avait très régulièrement donc des grosses doses d'antibiotiques qu'on lui passait à chaque fois sur des aiguilles intraveineuses. Et je me rappelle, c'était là, les anciennes elles doivent s'en rappeler, on apprenait à l'école en fait comment garder le capital veineux. Et on partait, des veines, on apprenait à remonter en fait du bas vers le haut pour garder le capital veineux en fait. Donc évidemment sur les deux bras. Parce que ça aussi on l'apprenait non seulement pour l'endocardite, puisque là enfin c'était pas pour je l'avais pas appris pour l'endocardite à l'école, c'était surtout pour les chimiothérapies. Parce que à l'époque où moi j'ai fait mes études, les chimios, il n'y avait pas de cathéter, hein, ou c'était très rare, et ça se faisait la plupart du temps sur des veines périphériques, hein, sauf certains produits pour lesquels on faisait des veines, des jugulaires, etc. Mais la plupart du temps, les chimios, c'était sur des veines périphériques et on piquait la personne à chaque fois et il fallait garder le capital veineux avec les risques qu'il pouvait y avoir parce que justement les chimios, ça attaquait, etc., etc. Donc là, dans ce service, j'ai appliqué pour la première fois le maintien du capital veineux, mais pas pour une chimio, mais pour des antibiotiques qu'on faisait plusieurs fois par jour, mais on piquait à chaque fois. Et aussi, donc j'ai appris, surtout sur les journées de temps plein, à gérer une partie de service. Les infirmières étaient bien, elles encadraient bien. Elle m'avait proposé d'avoir à peu près une dizaine de personnes, hein, sous ma responsabilité, hein, et fallait que je gère les jours où quand j'étais là, enfin, fallait que je gère hein, les soins de ces personnes-là. Donc ça m'a
pas mal appris des choses, ce qui m'ont bien servi par la suite, entre autres quand j'ai fait mon stage à l'hôpital militaire, mais ça je vous en reparlerai plus tard. Donc après ce stage au service de médecine, qui m'a donné quand même une bonne confiance en moi quand même, hein, parce que je me suis rendu compte que j'étais en capacité de faire des choses, voilà, puis de voir aussi des choses. euh, Parce que vous savez, la capacité d'observation d'une infirmière, c'est très important. On le disait aussi aux étudiants, hein, quand on voit un patient, il y a deux possibilités quand on rentre dans une chambre. Soit on focalise d'abord sur le patient et on écarte ensuite pour voir tout l'entourage, hein, et on voit tout ce qui peut se passer. Ou alors l'inverse, on arrive, on prend la globalisation et après on fait le focus sur la personne. Quelle que soit la méthode utilisée, on doit relever tout ce qui va et tout ce qui ne va pas en fait, hein. Bah ça s'apprend, hein, c'est comme le reste, ça s'apprend. Et dans ce service, je me suis rendu compte que bah moi je suis plutôt dans le sens de focus d'abord la personne et après j'écarte, hein. Mais bon, après, euh, chacun voit du moment qu'il arrive à tout voir, à tout repérer. Voilà. Alors ensuite, après ce stage, j'ai été faire un stage en extra-hospitalier. Eh bien, tenez-vous bien, dans mon collège, en fait. Donc en fait, j'ai eu mon BEPC en 76, donc là on était en 81, vous voyez, c'était à peu près 5 ans après. Et je me suis retrouvé comme élève infirmière en deuxième année avec l'infirmière scolaire qui m'avait d'ailleurs soigné parce que j'avais eu un accident quand j'avais été au collège, j'étais tombé dans les escaliers, je me suis retrouvé avec une luxation de la cheville. Et donc, elle m'a retrouvé, là, on s'est retrouvé en fait. Et alors, c'était pas du tout les compétences d'une infirmière scolaire à l'époque n'étaient pas du tout celles qui sont celles de maintenant, hein. Il n'y avait pas tous les plans, les PAI, des choses comme ça. C'était un peu à la va comme je te pousse, hein, et bon, elle était très gentille, l'infirmière de ce collège, mais bon, voilà, elle se laissait un petit peu vivre, hein, je ne veux pas dire, mais il y aurait eu des choses à faire, des choses à mettre en place. Euh, Entre autres, je me rappelle les élèves qui étaient là-bas, enfin qui étaient à l'époque où j'étais en stage, avaient certains comportements à risque. Moi, j'aurais aimé faire comment dire, de la prévention, mais bon, elles non, elles n'avaient pas envie, enfin, elles voulaient pas, bref. J'ai pas trop insisté, mais j'ai eu une très bonne note. Alors, je crois que c'était la meilleure note que j'ai eue sur mes 3 années. J'ai dû avoir 14 sur 15, alors que j'ai pas fait grand chose. Enfin, bon, bon, bah, sur ce, je vais vous laisser. À bientôt.